Stan fait partie de l'élite mondiale. Classé avec son équipe dans le top 4 des derniers championnats du monde il y a 15 jours à Paris. La présence du breakdance au JO 2024, c'est pour ces b-boys, comme on les appelle, une véritable opportunité. C'est une très bonne reconnaissance pour nous, les danseurs. Et je pense que justement, les JO, c'est bien pour la nouvelle génération. Justement, on leur donne plus de moyens. Après, c'est à eux de voir ce qu'ils peuvent en tirer. Cette discipline est issue du hip-hop, né dans le Bronx à New York au cœur des années 70. Elle a trouvé dans le Limousin une terre d'accueil et d'émancipation. C'est plus qu'un sport en fait, parce qu'effectivement on part du côté artistique, mais les gens, ces personnes qui dansent, c'est des athlètes avant tout. C'est quand même bien pour mes jeunes justement qu'ils puissent être reconnus et ouais, effectivement être sur le devant de la scène, comme il peut l'être le foot et tout d'autres sports. Et c'est parti, go! Là, c'est un échauffement un peu qui se rapproche à l'échauffement de la gym parce que du coup, après, on fait essentiellement du break dans leur chorégraphie. Si on avait fait du pop ou si on avait fait du lock, j'aurais fait un échauffement plus dansé. Inspiré à la fois du funk, de la gym, de la capoeira, le breakdance comprend naturellement différents styles et connaît un beau succès auprès des plus jeunes. Je trouve que c'est vraiment très bien. Parce qu'en plus, j'aime vraiment beaucoup la danse, tout ça. Avant, j'étais vraiment très stressée, j'avais très peur. Mais là, vraiment, j'ai une phrase parfaite. Alors les JO, ça fait rêver. Il n'y a jamais ça aux Jeux Olympiques. C'est une danse, c'est bizarre, mais c'est pas mal. Moi, j'aimerais trop y aller. Moi, j'aimerais trop aller aux Jeux Olympiques pour faire de la danse, danser devant un public. En attendant les JO, un festival est à suivre du 6 au 13 avril à Limoges, avec le champion du monde marocain et 13 autres danseurs en provenance de Russie, d'Espagne ou de Belgique.